Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle je vous montre une petite routine afin de travailler ces écarts. Pour cette routine, vous aurez besoin d'une chaise, de petites briques que vous pouvez trouver dans les magasins de sport et d'un petit élastique. Commençons tout d'abord par l'échauffement. Il faut bien échauffer les cervicales, faire de grands ronds de tête. N'hésitez pas à bien aller jusqu'où l'articulation vous permet. Bien vers l'avant, sur les côtés et vers l'arrière. Faites dans un sens, puis dans l'autre. Puis les articulations des épaules. Faites toujours des mouvements circulaires vers l'avant pour aller vers l'arrière. Puis on change de sens. Puis un petit peu les poignets, toujours dans un sens, puis dans l'autre. Il est important de toujours travailler les deux côtés, afin de ne pas créer de blessures ou d'avoir un côté plus souple que l'autre, et ainsi de créer des inégalités. Puis attaquons un petit peu les genoux et les bras. Faire des squats en plaçant alternativement les bras vers l'avant, puis vers l'arrière. Essayez de bien descendre. Si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez faire cet exercice-là, mais surtout, allez jusqu'où votre corps est à l'aise. Toujours ce même exercice, mais cette fois-ci, on vient onduler. On vient créer de grands cercles en passant derrière, sur le côté, en avant, côté et à nouveau derrière. On change de sens de rotation. Attention, essayez de toujours faire en sorte que les mains suivent le mouvement des hanches. Ça sera moins compliqué pour le cerveau d'effectuer ce mouvement-là. Puis, venez joindre vos mains dans le dos. Maintenant, le but va être de venir descendre le dos en faisant attention d'avoir les jambes bien tendues et le dos aussi le plus droit possible. On vient descendre le buste et dès qu'on est au maximum, on laisse les mains retomber vers le sol. Les bras bien tendus. On essaie toujours de bien respirer dans ce genre de position, même quand ça tire. On va venir mettre ensuite les mains vers l'avant. Toujours les fesses bien vers l'arrière, les jambes bien tendues. Et avec de légers petits à-coups, on va venir diriger la poitrine vers les genoux. On va venir faire dans le sens inverse. On va venir diriger les mains derrière les talons. Si jamais vous avez du mal à venir déjà mettre vos mains sur le tapis, surtout n'hésitez pas à venir écarter un petit peu plus les pieds. Ça peut vous aider. Le but, c'est d'être tout de même stable dans ce genre de position. Ensuite, toujours en mettant les mains au sol, cette fois-ci légèrement devant soi, les jambes bien tendues, on va venir uniquement bouger les hanches de droite à gauche. Quand je dis uniquement les hanches, ça veut dire que les épaules doivent essayer de rester statiques. C'est vraiment que les hanches qui travaillent dans cet exercice-là, la mobilité. Ensuite, on va venir placer les deux pieds dans le même sens, un peu comme un hiéroglyphe. Et là, on va venir essayer de s'écraser le plus possible contre la cuisse qui est devant. Hop, les talons toujours bien ancrés dans le sol. On travaille toujours les deux côtés. Très important, et on respire. Quand vous avez mal, essayez avec votre respiration de directement cibler là où vous avez mal. Puis, on va venir se mettre au sol. On va avoir une jambe tendue, l'autre pliée. On va venir tout d'abord placer les hanches le plus possible vers l'avant afin d'éviter d'avoir le dos trop voûté. Donc, pensez d'abord à descendre vos hanches au maximum. Hop, et dès que vous êtes au max, on vient mettre les mains bien vers l'avant, essayer de se grandir. On évite de faire le dos rond, quitte à descendre moins bas et d'avoir le dos un peu plus droit. Essayez d'imaginer que vous vouliez poser un verre sur votre dos. Pour ceux qui sont souples et qui ressentent moins d'étirement dans ce genre d'exercice, vous pouvez placer justement une petite brique, ou même si vous n'en avez pas des livres, afin de venir augmenter un petit peu la distance. Ce genre de positions vont être efficaces surtout dans la durée. Essayez de rester le maximum de temps dans ce genre de figure.
Et toutes les 2 ou 4 expirations, essayez d'aller chercher toujours un petit peu plus loin, de se challenger un petit peu. Généralement, vous pouvez le sentir. La douleur va s'estomper un petit peu. Ça, c'est le signe que le muscle s'étire. Prochain exercice, les fentes. Les fentes, c'est un des meilleurs exercices pour venir travailler justement le grand écart latéral. On vient d'abord positionner son genou bien vers l'arrière, puis le genou avant. On va faire attention à avoir le tibia bien en perpendiculaire par rapport au sol. Et dès que vous êtes bien positionné, il va falloir essayer de venir en équilibre. Si vous sentez que vous perdez un petit peu l'équilibre, c'est qu'il faut venir gainer un petit peu plus le corps. Donc pour gainer, on vient serrer le ventre, serrer les fesses, ça va vous aider à gainer. Puis, pour venir étirer un petit peu plus les quadriceps, on va venir remonter le pied en direction de la fesse. Puis, autre exercice, on va venir cette fois-ci poser les avant-bras au tapis. Puis, on va venir ancrer le pied dans le sol et venir remonter le genou. Celui-là, il est particulièrement efficace, je l'aime beaucoup. Essayez de tenir ce genre de mouvements, même s'ils sont très difficiles, minimum 15 secondes. Entre 15 et 30 secondes, c'est là où ça va commencer à faire effet. Si vous tenez 5 secondes, ça va servir à rien, le muscle n'aura pas le temps de travailler. Prochain exercice, appelé le pigeon. Alors le pigeon, on vient plier la jambe avant et tendre la jambe arrière. Il faut être bien assis, bien stable. Si vous sentez que vous ne tenez pas vraiment, c'est que vous n'êtes pas bien positionné. Essayez de toujours bien vous grandir dans ce genre de figure. Surtout faites attention, surtout à votre bassin. Généralement, vous allez trop vous mettre sur le côté. Vous allez vous dire, ça tire pas beaucoup, c'est bien. Non, non, non. Il faut bien mettre le bassin en face du tapis. Puis, pour venir intensifier un petit peu, on peut venir s'écraser vers l'avant. On va essayer de bien respirer. Et pour celles qui voudraient aussi travailler le dos, vous pouvez également, en venant diriger les épaules cette fois-ci vers l'arrière. Alors, je vous ai dit d'avoir des chaises au tout début et c'est maintenant que ça va se corser. Là, dans ce type d'exercice, ça va être de tester un petit peu où en est votre écart latéral, celui de droite et celui de gauche. Alors, avec les chaises, le concept est de mettre une chaise de chaque côté. Il va falloir ensuite venir mettre ses mains sur l'assise et venir descendre la jambe arrière, puis de venir laisser glisser la jambe avant. Dans ce type d'exercice, n'hésitez pas à venir mettre des chaussettes afin de mieux glisser. Il va falloir trouver le juste milieu entre la souffrance, clairement, et réussir à bien descendre, jusqu'à pouvoir bien poser les fesses au sol. Pour celles qui sentent qu'elles ont déjà un bon écart, vous pouvez directement commencer par des briques. Donc les petites briques dont je vous ai parlé au début, vous allez venir les empiler. Vous pouvez commencer même par en empiler 2 ou même 3. Et le but, c'est comme pour les chaises, de venir se laisser glisser vers l'avant pour venir se mettre en écart. Puis, au fur et à mesure, vous pourrez enlever justement les petites briques. Et pour sortir justement de ce joli petit écart, comme vous pouvez le voir, je viens en fait me soulever avec les bras pour venir décoller justement mon bassin du sol. Et là, vous pouvez plier la jambe de derrière et revenir. Pour celles qui ont déjà leur écart et qui trouvent ça beaucoup trop facile, et ben l'écart, c'est pas non plus une fin en soi, c'est un objectif, mais il faut pas rester cantonné à ça. De travailler ce qu'on appelle les oversplits. Les oversplits, c'est quand on est plus qu'en écart, donc plus qu'à 180 degrés. On peut venir commencer seulement par mettre une brique, un livre, et on va mettre son pied de devant sur cet objet. Et après, au fur et à mesure, on va pouvoir les empiler. Le but, bien sûr, est de réussir à recoller à chaque fois son bassin au sol. Le prochain exercice. On va venir se mettre sur le dos et on ramène les pieds vers la tête. On essaye d'avoir les jambes le plus tendues possible, quitte à ce que les pieds soient moins proches de la tête. Et là, donc pour celles qui ont besoin, vous allez attacher un petit élastique à votre cheville. Là, il va falloir demander un petit peu à vos abdos, parce qu'on va aussi en profiter pour travailler un petit peu son renfort. On va laisser la jambe qui n'est pas attachée redescendre vers le sol. Donc n'hésitez pas à vous servir justement de l'élastique qui est à l'autre jambe pour la maintenir proche de vous. Continuez à tirer. Voilà, et dès que la jambe est bien posée, on peut venir tirer pour rapprocher le pied de la tête. Et pour les filles qui y arrivent bien, vous pouvez carrément
enlever l'élastique et venir attraper directement votre pied. Ensuite, on va venir placer la jambe sur le côté. On essaye de venir plaquer le pied le plus possible vers le sol. Faites attention à avoir toujours la jambe bien droite et le plus haut possible quand vous faites. Et pareil de l'autre côté, on essaie de garder la hauteur. Voilà, de bien rapprocher vers le sol. Et surtout, on fait attention à ce que la jambe au sol ne bouge pas trop, qu'elle soit bien tendue, essayez de vous concentrer. Et évidemment, vous travaillez l'autre côté. Là, ça va être un petit peu un exercice dans la même veine, mais qui va être un tout petit peu plus dur, parce que là, on va avoir besoin de votre souplesse active. Donc là, le but, ça va être de laisser la jambe se retendre. Je vous préviens, ça va tirer, ça va même peut-être vous faire trembler. Mais c'est pas grave, surtout détendez-vous. Plus vous serez crispé, moins vous pourrez descendre. Hop, on tend. Le dernier exercice. Alors pour celui-ci, c'est un petit peu dans cette même veine, mais on va venir sur le côté. Donc vous vous allongez sur le côté comme si vous étiez à la plage. On vient ensuite plier la jambe qui se trouve en dessous. Et on va venir diriger la jambe du dessus vers son épaule. Donc l'épaule du même côté que la jambe qu'on va venir lever. On peut venir s'aider de son bras afin de venir plaquer la cuisse le plus possible vers l'arrière. Le but étant à la fin de réussir à mettre sa jambe derrière son dos. Et une fois que vous avez bien plaqué votre cuisse, que vous êtes au max, et justement là on est encore dans la souplesse active, donc on va laisser le pied hop, se retendre vers l'arrière. Voilà, essayez de rester. Bon, c'est avec ça que je vous quitte. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pour me retrouver, n'hésitez pas à vous abonner au compte Facebook, Instagram de Podens Tour.